À la question B, on nous demande de nommer les espèces chimiques présentes dans la solution et calculer leur concentration. À la question B maintenant. B, espèces chimiques, nommons les espèces. Nommons les espèces. Chimiques. Et calculons leur concentration. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord écrire l'équation bilan de la dissolution de l'acide méthanoïque dans l'eau. HCOOH plus de l'eau. Comme c'est un acide faible, on va avoir double flèche qui donne H3O plus HCOO moins. Ça nous donne H3O plus HCO moins. Ou bien on peut écrire HCO moins plus H3O plus. À présent, nous allons écrire l'équation. On va ajouter l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau, nous allons avoir DH2O qui donne H3O plus OH moins. Une fois écrit l'équation bilan de la dissolution de l'acide méthanoïque dans l'eau, nous allons nommer les espèces. Premièrement, nous avons HCOOH, acide méthanoïque. Nous avons HCOO-, ion méthanoate. Ion méthanoate. Nous avons H3O+, ion hydronium. Il y a également OH-, ion hydroxyde. Calcul des concentrations. Pour calculer les différentes concentrations, nous allons d'abord commencer avec la concentration en ion hydronium H3O+. Et connaissant le pH qui est de 2,38, on peut dire que la concentration en ion hydronium H3O+ égale à 10 exposant moins pH. Ça veut dire 10 exposant moins 2,38. Et là, nous avons obtenu 4,17 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. La concentration en ion hydroxyde OH- qui est égale à 10 exposant moins 14 plus pH. La concentration de OH- égale à 10 exposant moins 14 plus pH. Ça veut dire on va avoir 10 exposant moins 14 plus 2,38 qui donne 2,4 fois 10 exposant moins 12 mol par litre. 2,4 fois 10 exposant moins 12 mol par litre. Maintenant, pour calculer la concentration en ion méthanoate HCOO-, nous allons utiliser l'électroneutralité. Électroneutralité, c'est-à-dire on va avoir la concentration de HCOO- plus la concentration de OH- égale à la concentration de H3O+. Maintenant, nous allons tirer la concentration de HCOO-, ce qui veut dire que la concentration de HCOO- égale à la concentration de H3O+, moins la concentration de OH-. Or, nous sommes en milieu acide. En milieu acide, nous allons négliger la concentration des ions OH- devant celle des ions H3O+. Or, OH- est négligeable devant H3O+.
OH- est négligeable devant H3O+. Ça veut dire que la concentration de HCOO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+, qui est égale à 4,17 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Maintenant, nous allons utiliser la conservation de la matière pour calculer la concentration de HCOOH. Conservation de la matière. Donc, nous allons avoir la concentration de HCOOH aqueuse plus la concentration de HCOO- égale à la concentration initiale C. On tire la concentration de HCOOH. La concentration de HCOOH égale à C moins la concentration de HCOO-. Nous allons remplacer les choses par leur valeur. Ça veut dire C qui est égal à 10 exposant moins 1, moins la concentration de HCO-. Nous avons trouvé 4,17 fois 10 exposant moins 3. Eh bien, si vous faites la différence, vous allez obtenir HCOH égale à 9,58 fois 10 exposant moins D. 9,58 fois 10 exposant moins D mol par litre. Maintenant, la question c'est, on nous demande d'en déduire la valeur de la constante d'acidité Ka et la valeur du pKa de l'acide méthanoïque. C'est calcul de Ka, calcul de Ka et de pKa. Calcul de Ka et de pKa. Par définition, la constante d'acidité égale à la concentration de H3O+ fois la concentration de HCO-, le tout sur la concentration de HCOOH. Ka égale à la concentration de H3O+ fois la concentration de HCOO-, le tout sur la concentration de HCOOH. Comme nous avons trouvé ici HCOO-, la concentration de HCOO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+, on peut remplacer ici que ceci est égal à H3O+ au carré, le tout sur HCOOH. On peut faire l'application numérique et on obtient ceci. Ka égale 4,17 10 exposant moins 3, le tout au carré. 4,17 10 exposant moins 3, le tout au carré. Le tout sur la concentration de HCOH. Là, nous avons obtenu 9,58 fois 10 exposant moins D. En faisant cette application numérique, on obtient Ka égale à 1,8 fois 10 exposant moins 4. Ka égale à 1,8 fois 10 exposant moins 4. Maintenant, on peut calculer le pKa. Le pKa qui est égal à moins log de Ka. Ça veut dire égal à moins log de 1,8 fois 10 exposant moins 4. Décidément, notre pKa égale à 3,74. Chers élèves, ainsi prend fin l'exercice numéro 2 de la chimie. Et nous allons dans une nouvelle séquence voir la partie physique et précisément commencer par l'exercice numéro 1 de la physique dans une nouvelle séquence. Merci pour votre aimable attention.